Bonjour à tous! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Il y avait certains membres qui m'avaient aussi demandé d'en parler, que ça les intéressait. Donc, celle à qui je vais vous référer et vous mettre un lien pour vous informer un peu plus, s'appelle Gabrielle Sanson. C'est grâce à sa page, à ses vidéos, que j'en ai beaucoup plus appris concernant l'alimentation hypotoxique ou anti-inflammatoire. Mais d'abord, je vais vous en parler par rapport à moi, mon expérience, ce que j'ai changé dans mon alimentation et les bienfaits, en fait, que ça a apporté dans ma vie. Donc, ça fait à peu près un peu plus d'un an que j'avais vu l'information par rapport à l'alimentation hypotoxique. Donc, pour ma part, j'ai décidé de vraiment couper le gluten, donc les pâtes, le pain, le plus possible et aussi de le remplacer. Donc, moi, j'aimais, exemple, manger des pâtes. Donc, je suis allée m'acheter des pâtes, mais à base de légumes, donc sans gluten. Donc, je pouvais en manger, mais différemment. C'est la même chose comme pour plusieurs choses. Il y a des pains qui sont sans gluten ou des pains qui se font maison. Mais sinon, j'ai coupé aussi les produits laitiers, sauf le fromage à l'occasion. Mais pour ce qui est du lait, yogourt, etc., je l'ai coupé. Encore là, pour ceux qui veulent garder le lait, on peut faire notre propre lait d'amande, on peut l'acheter. Il y a plusieurs sortes de lait qui n'ont pas nécessairement de protéines de lait, ce qui est inflammatoire dans les produits laitiers. Donc, sinon, je dirais les produits transformés, il faut les éviter. Pour ma part, le conseil qu'on m'avait donné, c'est, je sais pas comment vos épiceries ici sont toutes faites de la même façon, mais nous, dans le fond, les produits transformés sont souvent les rangées du milieu. Donc, le conseil qu'on m'avait donné, c'est quand on va à l'épicerie, c'est de faire juste le tour et non de rentrer dans toutes les rangées du milieu, sauf pour des exceptions comme des produits en conserve ou des choses essentielles comme certains condiments, mais sinon de vraiment s'en tenir aux fruits, légumes, viande, du riz, des patates à l'occasion, mais pas constamment prendre d'autres produits là, qui sont surgelés ou qui ont beaucoup de produits de conservation dedans, c'est vraiment moins bon. Donc, pour ma part, c'est ça que j'ai fait comme changement. J'ai aussi arrêté d'acheter des boissons comme du jus ou des choses comme ça qu'on a beaucoup de sucre dedans à la maison. Donc, ça a apporté que maintenant, j'ai pris une habitude de prendre une bouteille d'eau. J'ai une machine à glace, donc ça l'aide de l'eau froide, c'est tout le temps mieux. On dirait que c'est plus le fun à boire que de l'eau tiède. Donc, ça c'est ce qui m'a aidé aussi à diminuer ce qui était sucré. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment le sucre, donc d'essayer d'aller chercher le sucre dans les fruits congelés ou dans les fruits ordinaires, ou essayer d'aller prendre du bon sucre tant qu'à en manger. Et parfois, se gâter aussi. Qu'est-ce qui est bon de faire, c'est pas à 100%, puis de tout se couper, puis c'est de trouver des choix de remplacement plus sains, moins inflammatoires. Et aussi de se permettre, exemple, 20% du temps, une petite gâterie ou quelque chose que vous aimez manger qui est un peu plus sucré ou un peu plus gras ou salé. Mais c'est de vraiment garder 80% du temps. Moi, c'est ça que je me suis dit. 80% du temps, vraiment la majorité du temps, suivre vraiment le régime anti-inflammatoire.
Encore là, chaque personne est différente. Il y en a qui tolèrent mieux certains produits que d'autres. Donc, certains aliments, je veux dire, que d'autres. Donc, c'est ça, c'est propre à chacun. On peut consulter aussi une nutritionniste ou un naturopathe ou simplement aller voir des pages comme celle de Gabrielle Sanson qui sont très informatives. Il y a beaucoup d'informations, donc c'est d'aller puiser qu'est-ce qu'on a besoin pour savoir, nous, là, qu'est-ce qui est plus irritant pour nous et tout. Donc, c'est sûr que d'être bien accompagné par une naturopathe ou une nutritionniste, c'est bien, mais sinon, si on n'a pas les sous, c'est de vraiment aller s'informer par nous-mêmes et après ça, faire des tests. Si j'arrête, exemple, de manger du gluten, comment mon corps réagit, etc. Donc, j'en viens à vous dire aussi, pour ma part, au niveau de la douleur, j'ai pas vu de différence. Par contre, au niveau de mon estomac et mon intestin, j'ai vu quand même une bonne différence depuis que j'ai arrêté le gluten, produits laitiers, et j'ai diminué tout ce qui était produit transformé, et le sucre. Donc, j'ai vu vraiment que j'avais moins de douleur au niveau de l'estomac, de l'intestin, moins de ballonnement. Donc, à ce niveau-là, je suis satisfaite et je retournerai pas à mon ancienne alimentation. J'ai appris à tellement trouver des choix de remplacement, d'autres façons de manger plus équilibrées, plus saines, que j'ai pas le besoin de retourner à mon ancienne alimentation. Par contre, comme je dis, je me laisse des passe-droits une fois de temps en temps, parce que ça peut remplir quand même un certain besoin de se gâter et tout. Puis je trouve que c'est mieux de se permettre une fois de temps en temps que de recommencer plus parce qu'on s'est trop privé. Donc, moi, c'est ma vision des choses. Donc, je vous encourage à, si c'est quelque chose qui vous parle, vous avez des problèmes aussi au niveau plus gastro-intestinaux comme moi, ça serait, oui, d'aller en parler à votre médecin, mais aussi d'aller parler soit avec une nutritionniste ou une naturopathe, comme je vous dis. Des fois, c'est comme plus facile d'être mieux encadré, sinon d'aller s'informer. Je vais vous mettre le lien de la page Facebook de Gabrielle Sanson. Donc, c'est quand même pas à négliger. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça répond à vos questions. Et si vous étiez parmi celles qui voulaient que je fasse une vidéo là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire ou à aller voir le contenu de Gabrielle Sanson. Donc, merci beaucoup. On a aussi eu un déshydrateur en cadeau. Ça, c'est vraiment pratique pour pouvoir se faire, exemple, des bâtons de maison santé avec du kale intégré dedans, des noix. Donc, c'est vraiment des alternatives. On peut faire sécher nos fruits aussi. Donc, faire des fruits séchés. Donc, c'est des collations qui sont plus santé. Donc, c'est tout plein de petits trucs. Quand tu avais besoin de mettre du sucre dans une recette, ben, tu le remplaces par du sirop d'érable. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'aller se renseigner, de prendre du temps, de bien s'éduquer. C'est bon pour tout le monde, pas seulement pour la fibromyalgie, mais pour les fibromyalgiques, souvent ça peut être associé beaucoup avec des troubles gastro-intestinaux. Donc, je trouvais ça bien de vous en parler. Parfois, c'est quelque chose à laquelle on pense que ça peut être compliqué, mais au contraire, il y a des personnes, justement, qui sont bien formées, qui sont bien informées aussi. Donc, on est chanceux, on est dans un air où il y a beaucoup de gens, de naturopathes ou de professionnels sur les réseaux qui ont leur propre page et qui font des lives ou des vidéos informatives. Donc, je vous encourage vraiment à
regardez, avoir un petit œil ouvert là-dessus, ça peut juste avoir des bénéfices selon moi. Pour conclure, j'avais oublié de vous parler de quelque chose aussi qui est en lien, veux pas, avec le sujet d'aujourd'hui, que je vous avais déjà parlé dans une capsule précédemment au début de l'année. Je vous avais parlé que j'avais eu une rencontre, que j'avais pu parler avec une naturopathe qui m'avait conseillé le collagène pour les douleurs et en lien avec l'estomac et l'intestin, des produits naturels. Maintenant, on est rendu au mois de mars. Donc, je peux vous dire que depuis que je les ai pris, donc parce que c'était pendant un mois le premier et un autre mois le deuxième, ça a vraiment aidé au niveau des douleurs abdominales, ça aussi, des ballonnements et j'ai moins de nausées. C'est comme si mon estomac avait vraiment besoin de ce petit coup de pouce-là. Donc, en continuant de bien manger et en ayant pris aussi ces produits-là naturels, j'ai vu une amélioration. Donc, je me dis que si moi, ça m'a aidé, vous, ça va peut-être être quelque chose qui peut vous aider. En lien, sinon, avec le collagène et les douleurs, j'ai pas eu de changement significatif, mais par contre, c'est indiqué que ça prend plusieurs mois avant de possiblement agir par rapport aux douleurs. Donc, je vous referai un petit retour un peu plus tard. Mais sinon, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas, s'il y a une information que vous aimeriez avoir, à m'en faire part.